Seigneur, vous voici au seuil de l'église cathédrale du Seigneur de Cancan, dont le Saint-Père, notre pape François, vous fait aujourd'hui pasteur de la pierre. Le peuple de Dieu qui est à Cancan vous y accueille avec joie. Béni soit le nom du Seigneur, celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Libérez un peu la route.
frères et sœurs en Christ et en humanité. Comme il est beau de voir courir sur les montagnes les messagers de la bonne nouvelle. Je prends humblement la parole au début de cette Eucharistie au nom de son Excellence Monseigneur Alexis Ali Tabino, au nom de son presbytérium et au nom de l'ensemble des fidèles chrétiens de son diocèse de Cancan, pour vous exprimer, à vous tous qui êtes venus de près ou de loin, notre immense joie de vous accueillir en ce jour glorieux, ici à la cathédrale Notre-Dame des Victoires et de la Paix de Cancan, où nous sommes réunis pour la cérémonie d'intronisation de son Excellence Monseigneur Alexis Ali Tabino. Oui, frères et sœurs, l'intronisation d'un évêque n'est pas une nouvelle ordination, mais si elle a lieu en dehors du jour de son sacre, elle demeure une cérémonie au cours de laquelle l'évêque déjà consacré s'installe officiellement sur sa chaire ou sa cathèdre épiscopale, pour marquer ainsi sa prise de possession du diocèse que le Seigneur lui confie à gérer. Ainsi, par cette présente cérémonie, Monseigneur Alexis Ali Tabino, choisi par le successeur de Pierre, le pape François, s'installera sur le siège épiscopal du diocèse de Cancan pour en être désormais le pasteur à l'image du Christ, le pasteur par excellence. Il aura la mission d'annoncer l'Évangile, de rassembler et de guider le peuple chrétien de ce vaste diocèse, où la moisson demeure toujours abondante. Mais loin d'être seul, il pourra chaque jour compter sur son presbytérium, les religieux et les religieuses, et sur les braves fidèles chrétiens qui le soutiendront par leurs prières et leur engagement quotidien. Oui, frères et sœurs, le Dieu qui nous rassemble en ces lieux nous enseigne encore aujourd'hui. En effet, si par 20 miracles sages, il nous parle de l'importance de notre parole humaine qui traduit nos sentiments cachés et révèle ce que nous sommes, et si par l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens et nous annonce l'engloutissement de la mort et le triomphe de la vie, dans l'Évangile selon saint Luc, Jésus nous livre quelques sentences sur les devoirs des responsables des communautés d'une part, et d'autre part sur les relations que les fidèles doivent entretenir entre eux. Ouvrons donc nos cœurs à accueillir ces enseignements du Seigneur. Réjouissons-nous pour cette grâce à travers Monseigneur Alexis et prions intensément pour lui, afin que son ministère épiscopal se déroule sous le regard et dans la bénédiction du Seigneur qu'il a choisi. Bonne célébration eucharistique à tous et bonne fête à toutes et à tous. Vous avez dû recevoir la lettre de notre Saint-Père, le pape François, qui vous désigne comme évêque de Cancan. Qu'on la montre et qu'on en fasse la lecture. Lettre de nomination de l'évêque titulaire du diocèse de Cancan. François, évêque, serviteur et serviteur de Dieu, à notre vénéré frère Alexis Tabino, jusqu'alors évêque de Puigoul et évêque auxiliaire du diocèse de Cancan, salut et bénédiction apostolique.
la charge du successeur de l'apôtre Pierre, qui nous est confiée par la divine providence, exige que nous entourions d'amour paternel les diocèses privés de prélats et destinons des hommes idoines aux sièges épiscopaux vacants. Nous tournons à présent notre regard vers la communauté de Cancan qui, après la mort pieuse de notre vénéré frère Emmanuel Télémou, est privé de son évêque légitime. En revanche, vous, vénérés frères, qui avez jusqu'ici rempli avec soin les charges épiscopales du même diocèse, nous vous estimons hommes dignes à qui nous confions cet important travail. Ayant donc entendu l'avis de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, de notre autorité pontificale, nous vous avons nommé évêque de Cancan après vous avoir libéré du lien du siège titulaire et du rôle d'évêque auxiliaire mentionné. Nous vous avons établi et donné les droits et obligations d'agir de même, conformément au droit canonique. Et vous veillerez à ce que le clergé et les membres de la communauté qui vous sont confiés prennent connaissance de cette lettre que nous vous exhortons tous vivement d'apprécier d'obédience, de coopération et d'amour approprié pour vous. Enfin, proclamant avec soin la parole du Seigneur et administrant le sacrement du salut, vous-même et avec votre troupeau bien-aimé, humblement, avec confiance et persévérance, invoquez hardiment l'aide puissante de la Mère de grâce divine, dont la virginité sans tache a engendré le Sauveur du genre humain. Donné au Latin à Rome le 20 novembre de l'an du Seigneur 2021, la 9e année de notre pontificat. Le pape s'offrir lui-même pour le salut du genre humain. Voulez-vous, devant votre évêque et le peuple de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris? Oui, je le veux. Au jour de notre ordination sacerdotale, par amour du Christ et pour le service de son Église, nous avons reçu la charge du ministère qui nous était confiée. Voulez-vous vivre toujours plus, unir au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler, en renonçant à vous-même et en restant fidèle aux engagements attachés à votre mission dans l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous, devant votre évêque et le peuple de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris? Oui, je le veux. Au jour de notre ordination sacerdotale, par amour du Christ et pour le service de son Église, nous avons reçu la charge du ministère qui nous était confiée. Voulez-vous faire toujours plus, unir au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler, en renonçant
confiée. Une phrase située au milieu du groupe, la phrase du Christ est prête, compasteur, maître et serviteur de tous. Alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de la vie de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as détanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu avais scellée avec les hommes. Par elle, enfin, pour sanctifier quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques. Nous te le demandons par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles.
dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendage pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. De quelqu'un avant qu'il ait parlé. Sirach 27, 4 à 7. Lecture du livre de Ben Sirach, le sage. Quand on secoue le tamis, il reste des déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vaches du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui se manifeste, la qualité de l'âme. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur.
Excellence Monseigneur Mambé Jean-Émien, récemment nommé nonce apostolique au Mali et élevé à la dignité d'archevêque. Leur Excellence Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque métropolitain de Conakry. Raphaël Bala Guilavogi, évêque de Nzérékoré et président de la conférence épiscopale de Guinée. Jonas Dembélé, évêque de Caille et président de la conférence épiscopale du Mali. Augustin Traoré, évêque de Ségou au Mali. Henri Aruna, évêque de Kenema en Sierra Leone. Florent Assa Koné, évêque de San au Mali. Chers amis prêtres venus des différents diocèses du Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions politiques, administratives, militaires et paramilitaires de notre pays, en vos rangs, grades et qualités. Mesdames et Messieurs les représentants des différentes confessions religieuses ici présentes, distingués sages, révérends pères, révérends frères, révérends sœurs, révérends pasteurs, chers frères et sœurs dans le Christ, chers frères et sœurs en humanité. Je voudrais tout d'abord rendre un vibrant hommage à mon prédécesseur, son Excellence Monseigneur Emmanuel Félémou. Puisse-t-il reposer dans la paix de Dieu, lui le deuxième évêque de notre diocèse, après son Excellence Monseigneur Vincent Koulibaly, l'actuel archevêque métropolitain de Conakry. Ce jour est une providence de Dieu accordée au diocèse de Kankan et à toute l'Église en Guinée pour célébrer l'événement qui nous rassemble. Il s'agit de l'intronisation d'un évêque pour le service du peuple de Dieu présent à Kankan, en Guinée et dans le monde. Les textes que la liturgie nous offre en ce jour béni nous aident à comprendre la mission du pasteur, sa fonction de sanctificateur du peuple dont il a charge. Le livre de Ben Sira, encore appelé Siracide, oriente notre attention sur la valeur et le sens profond de la parole qui sort de la bouche de chaque être humain et qui révèle son intime identité. L'apôtre Saint Paul, dans sa première lecture, dans sa première lettre aux Corinthiens, ravive la foi du chrétien face au mystère de la mort et la victoire de la vie. La loi engendre le péché et le péché engendre la mort. Par le Seigneur Jésus nous viennent la liberté et la victoire, puisque lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Dans l'Évangile selon Saint Luc, le Seigneur Jésus s'adresse à ses disciples pour les édifier sur le rôle crucial qu'ils auront d'être des guides du troupeau. Pour conduire, il faut être averti, il faut apprendre, il faut savoir, il faut connaître. Surtout quand il s'agit de conduire des hommes et des femmes de notre monde. Quand il s'agit de guider un être humain, de guider tout un peuple, il faut la grâce de Dieu, il faut l'humilité. Oui, frères et sœurs bien-aimés, Ben Sira le sage nous donne les clés essentielles de lecture de ce qu'il y a de plus délicat au monde,
le cœur de l'homme. L'Ecclésiaste nous dit, je cite, « Le cœur de l'homme est compliqué et malade ». Fin de citation. Et Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, revient là-dessus avec insistance en ces termes, citation, « L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Fin de citation. Autrement dit, c'est du dedans de l'homme, dans le cœur de l'homme, que viennent les bonnes pensées, tout comme les mauvaises, les plus perverses. Pourtant, ce cœur qui est l'organe vital aux yeux même des biologistes et scientifiques n'est pas visible du dehors dans les conditions normales. Comment, dans ces conditions, découvrir et comprendre le mystérieux contenu de l'homme? Comment entrer dans son cœur, comme dans une maison fermée? Sûrement, il faut ouvrir une porte ou une fenêtre pour y entrer sans dégâts. Ces portes et fenêtres pour le cœur de l'homme constituent les paroles de sa bouche. Aujourd'hui, Ben Sira le Sage nous donne la célèbre pédagogie de faire, la bonne pédagogie de faire parler et de rester à l'écoute. En dépit de tout sophisme et de toute manipulation apparente, la parole est révélatrice de notre fort intérieur. Même par les lapsus, nous définissons notre identité face à autrui. Par la parole, nous exprimons ce dont notre cœur déborde. Nous exprimons nos sentiments de colère ou de joie. La parole a une valeur insondable et éternelle. Elle peut sauver, guérir, tout comme elle peut blesser et tuer. Dans nos sociétés caractérisées par la parole, au-delà des discours politiques qui, le plus souvent, détournent le sens et le respect de la parole donnée, chacun de nous devrait tenir compte de la valeur créatrice de la parole qui sort de sa bouche. La sagesse populaire demande de remuer 7 fois la langue avant de parler, comme pour dire que lorsqu'on n'a rien à dire de bon, on se tait. Le silence est une élégante forme de sagesse quand la bonne parole fait défaut. Dieu a créé le monde et tout ce qu'il contient par la parole. Pour continuer cette merveilleuse œuvre de perfection de l'humanité et de la transformer par le co-créateur qu'est l'homme, la parole demeure au centre de toute force transformatrice. Cette parole vivante est le Christ Jésus, l'auteur de toute sagesse humaine. Dans la vie ambiante et sociale, le psaume 34 met en combinaison la longévité de l'être humain avec la valeur et la nature de la parole qui sort de sa bouche. Je cite, « Celui qui aime la vie et veut prolonger ses jours de bonheur, qu'il garde sa langue du mal et préserve ses lèvres des paroles perfides. » Fin de citation. D'ailleurs, Saint Paul nous donne cet avertissement sévère. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche, mais s'il en a besoin, dites une parole bonne et constructive, afin qu'elle serve à l'édification et communique la grâce à ceux qui l'entendent. Saint Jacques précise que si quelqu'un pense être religieux alors qu'il ne sait pas mettre un frein à sa langue, il se trompe et sa religion ne sert à rien. Frères et sœurs,
chacun de nous est invité à faire attention à ce qu'il dit, à analyser et traiter ce qu'il entend dire, car ce sont les paroles déplacées, malveillantes, les rumeurs infondées qui détruisent nos familles, nos communautés et mettent en péril la paix sociale, l'avenir de l'unité, de la paix de nos communautés, de nos nations et du monde. Chers collaborateurs prêtres, religieux et religieuses, catéchistes, chers fidèles chrétiens du diocèse de Kanka et ceux des autres diocèses de Guinée, chers frères et sœurs en humanité, nos diocèses ont soif de paix et d'entente. Notre pays et nos nations africaines aspirent à la paix. La paix est le désir le plus ardent du cœur humain, disait le Saint-Pape Jean XXIII dans son encyclique Pacem in Terris au numéro 1. Que le Seigneur accorde à chacun la grâce de savoir trouver les mots justes, la parole qu'il faut en toutes circonstances pour construire la fraternité et vivre dans la joie sous le regard et la bénédiction de Dieu. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus poursuit ce message de sagesse qu'il adresse en ces termes à ses disciples. Je cite, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ?» Fin de citation. L'ignorance est la pire des maux dont peut souffrir un être humain. Elle est la véritable cécité des yeux et de l'esprit. Voilà pourquoi Jésus tient à former ses disciples, les futurs guides de son Église, pour éviter qu'ils ne conduisent son peuple à la perdition. Un guide doit être un homme ou une femme, éclairé et averti, tempéré et modeste, mais non un juge qui blâme, diffame, condamne aussitôt et sanctionne. Oui, les disciples sont à l'école du Maître qui leur dit cette sublime parole. Je cite encore. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Fin de citation. Voilà des paroles de réconfort et d'assurance à l'endroit de tout citoyen, à l'endroit de tout chrétien et de tout être humain aspirant à une vocation dans la société. La bonne formation ouvre nos sens à la compréhension et nous évite de tomber dans le trou de la fausseté, de l'orgueil, du mensonge, de la médisance et de la délation des autres. Un adage populaire ne dit-il pas, les grands esprits parlent des projets d'avenir, mais les petits esprits parlent de la vie des autres. Fin de citation. Les événements de la vie nous plongent tellement souvent dans la course compétitive vers le bonheur qu'une concurrence inédite met les hommes en affrontement perpétuel. Chacun se préoccupe de surveiller son prochain au point de ne voir en lui que les défauts, que la petite paille, gardant malheureusement en soi la poutre aussi grande qu'elle pourrait servir de pilier pour soutenir la toiture d'une maison. La poutre dont Jésus parle est sans doute l'orgueil démesuré qui empêche chacun de nous de faire une réelle et objective introspection personnelle qui permettrait de mieux se connaître soi-même d'abord, reconnaître ses insuffisances, ses fautes, ses péchés personnels, avant de connaître les autres dans leurs défauts et dans leurs péchés, avant de se donner la permission de parler mal de la vie de son frère, de sa sœur
ou du prochain. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, nous martèle encore Jésus. Chacun de nous est responsable aux yeux de Dieu du bonheur de son frère et de son édification. Chacun de nous est responsable de la paix et de l'unité. C'est dans un dialogue franc, une compréhension et une amitié sincère que nous sommes invités à travailler ensemble en vue d'édifier l'avenir commun de nos communautés et de la nation entière. Nous devons ainsi nous pencher, chrétiens, musulmans, croyants de toute confession religieuse, gouvernants et gouvernés, avec une grande attention sur le savoir-vivre et le savoir-être communautaire. Notre collaboration efficace et fructueuse dans la vérité et la justice contribuera à la promotion de la culture de la paix et à la mise en œuvre des stratégies de développement fondées sur la fraternité, la solidarité, le respect de la dignité humaine. La laïcité et la rigueur morale et spirituelle permettront de garantir un développement intégral et solidaire, non seulement économique, mais aussi humain. Ces bons fruits qui proviennent de nos cœurs se font voir par nos paroles qui influencent notre regard sur les autres et transforment nos comportements, notre vie et le monde. Il y a là un réel défi à relever et chacun devra y prendre part et assumer sa responsabilité. Frères et sœurs, je ne saurais quitter cette table de la parole sans rappeler que le 1er mars 2021, le second pasteur qui conduisait le peuple de Dieu dans ce diocèse répondait à l'appel du Seigneur. Mais notre espérance est plus forte que la mort. Nous avons foi qu'aujourd'hui même, Monseigneur Emmanuel Félémou, du haut du ciel, est uni en nous pour célébrer cette joie que lui-même avait préparée dans ses visions lointaines pour l'avenir de notre diocèse. Monseigneur n'est donc pas mort, il est vivant dans son enseignement et dans ses œuvres qui témoignent de lui. Non, il n'est pas mort, il a juste revêtu l'immortalité, l'impérissable. Ô mort, où est donc ta victoire? Devenue désormais la passerelle qui conduit le peuple de Dieu, qu'il a tant aimé, au Christ, à qui il avait consacré sa vie, il accepte en toute humilité de reposer à l'entrée de notre cathédrale, où chacun passe pour rejoindre le cœur, l'autel du saint sacrifice de la messe. Puisse le Seigneur lui accorder la paix pour qu'il intercède pour son peuple présent dans le diocèse de Kankan et en Guinée. Amen. Et maintenant, frères bien-aimés de Dieu, frères et sœurs chrétiens ou de toute confession religieuse ici présente, frères et sœurs de bonne volonté, je sollicite que nous prions par Marie, notre Mère, pour que le Maître de la moisson, le Seigneur Jésus lui-même, accorde à son humble serviteur que je suis la grâce de la sagesse pour conduire son peuple dans ce diocèse de Kankan, dans la paix et la joie d'une vie fraternelle, dans la foi au Christ qui m'a établi pasteur de son Église à Kankan, aujourd'hui et pour les siècles des siècles.
C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Pour l'Église universelle et ses pasteurs, le pape François, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieuses et religieuses, afin que, soutenus par l'Esprit Saint, leur mission d'évangélisation puisse donner les fruits qui favorisent le développement ou la croissance de la foi des chrétiens. Ensemble, prions le Seigneur. aussi Moutolo Yano, Moutolo Komo, Moumadakane do appelle les pieds. Les payons, les Moukatolika la Guinée, Pépélé de Sénat Tankan, les maîtres et Sénimou de Denare d'hier. Il ne la pas appelando mi mada kade la rando ko takria tia pauni na ko mpenu kalabaka